Salut tout le monde. Alors aujourd'hui, petite vidéo pour vous aider à essayer de devenir rentable ou à faire déjà quelques payouts en propre firme. Bon, je vous promets pas de gagner 50 000 boules par mois, mais déjà d'espérer faire quelques payouts, ce serait déjà pas mal. Donc c'est très simple. On va déjà trouver une stratégie ou plusieurs stratégies qui vont convenir à la taille de nos comptes, notre psychologie et notre patience. Pour trouver une stratégie ou plusieurs, vous allez sur le Discord, vous allez dans les salons vocaux. Vous regardez les partages d'écran, vous regardez les stratégies que des traders rentables utilisent, voilà, et vous regardez si c'est adapté à vous, et vous pouvez donc l'utiliser sans problème. Ou alors, bah, vous allez sur YouTube, vous regardez des stratégies, il y en a plein, c'est des breakers, des order blocks, des moyennes mobiles, des supports résistance, accumulation, enfin, tout fonctionne, le Fibo, voilà, beaucoup de stratégies fonctionnent. Il n'y a pas de souci là-dessus, il suffit juste de les appliquer et de trouver une stratégie qui nous convient. Ça, c'est important et qui convient à la taille de notre compte. Voilà, donc tout simplement, pourquoi la taille du compte ou la propre firme? Tout simplement parce que si vous utilisez une stratégie, ben, il va falloir l'adapter à la taille du compte ou à votre propre firme. Pourquoi la taille du compte? Ben, déjà, forcément, premièrement, les tailles de l'eau. Si vous pouvez prendre que 2 mini et que vous avez backtesté sur 4 ou vice versa, il est très important de pouvoir choisir déjà une propre firme et une taille de compte qui va autoriser votre stratégie. Voilà, donc ça c'est très important. En plus aussi, le stop loss, hein, qui va être supportable à la taille de votre compte. Ça c'est très important aussi parce que si vous cramez avec 2 stops, c'est pas évident de trouver une stratégie qui peut ne pas prendre de stop. Voilà, il y en a, mais franchement, elles sont très rares. Donc voilà, s'il y a 2 stops d'affilée et que le compte crame, ça devient quand même compliqué. Voilà, et ensuite, bah, la gestion du compte avancé. Donc là, ça va être, par exemple, si vous avez une stratégie qui peut faire des très, très, très bons résultats, mais qui n'arrive pas à enchaîner, par exemple, 10 jours verts ou 11 ou 7 ou 6. N'allez pas dans une propre firme où il va falloir 10 jours de trading ou 15 jours de trading ou voilà, vice versa. Voilà. Après, du moment donné où stratégique et rentable à long terme, là, vous pouvez choisir forcément n'importe quelle propre firme et n'importe quelle taille de compte, et je vous le souhaite. Ensuite, votre patience. Pourquoi votre patience? L'unité de temps. Ça, c'est très important de votre stratégie. Si vous tradez en 4 heures, en minutes, en heures, en jours, pourquoi? Parce qu'elle va vous donner des fréquences de trade. Voilà. Et ça, la fréquence de trade, elle est très importante parce que ben, si déjà vous n'arrivez pas à supporter une stratégie qui va prendre 1 ou 2 trades par jour, il faut en trouver une qui va pouvoir vous prendre 10, 15, 20 trades jour. Voilà, donc chaque stratégie est différente. Chaque stratégie peut vous apporter une fréquence de trade différente. Donc ça, c'est très important. Et avec aussi le temps de conservation moyen donc de vos trades. Parce que si vous ne supportez pas qu'un trade dure 1 heure, 2 heures, 3 heures l'après-midi, ben, n'allez pas prendre une stratégie avec des conservations moyens de trade qui sont trop longs. Voilà, ne va pas vous convenir et ça c'est très important donc de ne pas prendre une stratégie comme celle-ci. Voilà. Ensuite, il va y avoir la psychologie et là, on est sur le plus important parce que c'est ce qui va nous faire flancher généralement, hein. Donc déjà, ben, des positions et des tailles de lot ben, qu'on arrive à supporter. Moi, par exemple, voilà, hein, c'est pas une tare, j'ai beaucoup de mal à trader en mini. Voilà. Je le fais, mais j'ai quand même beaucoup de mal, moi, de trader en mini. Il y en a qui arrivent très bien et tant mieux pour eux. Chaque trader est différent et chaque psychologie est différente. Donc justement, à vous de trouver une stratégie où que bah, vous allez vous enlever un poids. Ça, c'est important. Le nombre de stop loss, la fréquence des stop loss dans la stratégie, ça c'est très important. Si vous avez des stratégies avec des stop loss assez courts et qui va pouvoir vous faire 5, 6, 7 stop loss d'affilée et que vous n'arrivez pas à supporter cet enchaînement de pertes, eh bien, il faut fuir. Il faut fuir parce que si vous n'arrivez pas à enchaîner 5 ou 6 pertes d'affilée et que vous avez une stratégie qui peut les enchaîner, mais après enchaîner
13, 14, 15, 16, 20 trades gagnants. Voilà, il faut la fuir. Il faut la fuir, ou alors il y a des stratégies où vous allez avoir un stop loss très serré, donc il va vous faire 5, 6, 7 stop loss, mais avec des RR extraordinaires de 8, 10, 12, donc qui sont très rentables. Mais si vous n'arrivez pas à supporter l'enchaînement des pertes, va falloir fuir cette stratégie, tout simplement. Voilà. Parce que sinon, vous allez rentrer dans un revenge trading, vous allez vouloir modifier la stratégie, et ça va pas être bon. Ensuite, vous avez le drawdown. Ça, c'est très important que vous allez supporter. Parce que si à moins 400, vous êtes obligé de changer de caleçon, faut être clair, hein. Faut éviter des stratégies avec des moins 700, moins 800, moins 600, voilà, parce que vous n'allez pas être confortable dans votre trading. Donc forcément, il va falloir ne pas la prendre. Ou alors réduire sa taille de lot, tout simplement. Si vous avez des stratégies qui est rentable, vous n'arrivez pas à l'appliquer en mini parce que vous trouvez que le drawdown n'est pas supportable pour vous, baissez la taille de lot. Si c'était un mini, rentrez en 5 micros, bizarre ça, voilà. Mais il faut absolument que vous arriviez à supporter psychologiquement votre stratégie pour pouvoir vraiment adapter ce process, automatiser son trading mentalement. Ça, c'est très important, qu'il faut que vous ayez confiance à votre stratégie et que vous supportez votre stratégie. Si vous ne la supportez pas, ne la prenez pas, ça sert à rien, vous allez perdre de l'argent. Ça, c'est clair et net. Pour donner confiance à votre stratégie, c'est très simple, il est très, très important de la backtester. Donc, dans les backtests de la stratégie, un jour, ça sert à rien. On ne backteste pas sur un jour. Une semaine, ça reste très, très aléatoire. Il faut être franc, voilà. Un mois, il y a des possibilités de payout. Je l'ai déjà fait, oui, il y a des fortes possibilités de payout quand une stratégie est backtestée un mois. Un an, c'est du payout assuré. Si votre stratégie est rentable sur un an, vous l'avez backtesté, c'est quasiment certain que c'est du payout assuré. Je dis même pas quasiment, c'est du payout assuré. Vous allez obligatoirement payout, c'est assuré. Quand vous allez peut-être cramer un compte, mais vous allez payout, c'est certain si vous appliquez votre stratégie, ça c'est sûr. Voilà. Donc ensuite, il est important quand vous avez trouvé votre stratégie, que vous l'avez backtesté, il est très important de prendre un compte par stratégie. Premièrement, quand vous avez backtesté, vous n'avez pas backtesté 50 stratégies, vous en avez backtesté une. Voilà, donc il est très important de prendre un compte pour une stratégie. Ça, il faut se le mettre en tête. Très important. Pourquoi? Parce que tout simplement, voilà, si vous avez 4 stratégies et que vous l'utilisez sur le même compte, les jours d'effondrement du marché, ou les moments où le marché s'effondre ou monte comme une balle, hein, quand il ne s'arrête plus, on sait comment est le marché, hein, quand il a décidé de tout casser, il casse tout. C'est comme ça. Il y a des moments où le marché va tout casser. Quand il casse tout, il peut casser n'importe quelle stratégie, n'importe quel support, c'est comme ça. Généralement, c'est les jours qui vont faire mal. Si vous avez un compte et que vous avez 4 stratégies sur ce compte-là, votre compte va cramer systématiquement. C'est comme ça, forcément. Si vous avez un compte par stratégie, que vous avez 4 stratégies, vous allez juste prendre un SL par stratégie, donc un SL par compte. Donc ce qui est vraiment supportable, car vous avez backtesté votre stratégie, vous savez que cette stratégie fait des pertes, parce qu'une stratégie qui ne fait pas de pertes n'existe pas. C'est impossible, ça n'existe pas. Donc toutes les stratégies prennent des pertes, c'est comme ça, mais vous l'avez backtesté, vous avez confiance, parce que vous avez vu de vos yeux, vous savez que vous supportez cette stratégie, donc forcément, vous allez accepter sans difficulté ces 4 SL par compte différent.
Voilà. Donc il est très important de prendre vraiment un compte pour chaque stratégie, juste pour ça, car de toute façon, comme je dis, vous avez backtesté votre stratégie, vous avez remarqué qu'elle était rentable, donc vous allez accepter bah, une perte, voire deux, sur chaque stratégie et chaque compte différent. Et vos comptes, du coup, seront toujours là, même les mauvais jours. Et ça, c'est très important. Voilà. Parce qu'il ne faut pas il suffit de suivre la stratégie. Voilà. Si on ne payote pas en 5 jours, 6 jours, 7 jours, 8 jours, on peut payote en 10, en 12. Le principal, c'est d'aller au payote et de suivre sa stratégie. Voilà. Donc, j'espère que cette vidéo va vous aider. J'espère que vous allez pouvoir trouver une stratégie adaptée à votre mental. Je vous le souhaite. Et je vous souhaite d'aller au payout. Hein, c'est la récompense, quand même un minimum, quand on se lance dans le trading sur propre firme. D'essayer de faire un payout, c'est déjà vraiment la récompense ultime. Voilà, faut pas vouloir déjà avoir des rêves de 50 000, 100 000 dollars par mois. Déjà, la récompense, c'est un payout. Faut se le mettre en tête. Et je vous le souhaite. Je vous le souhaite d'arriver à ce payout et que vous allez nous le partager. Si vous avez la moindre question, n'hésitez pas de demander à moi, Max ou les autres. Allez, ciao, ciao, à bientôt dans un salon.